Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, nous fêtons notre 100e abonné. Nous allons donc commencer une nouvelle série qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Il s'agit de faire 6 cartes avec une collection. J'ai décidé ici de travailler avec la collection Quel délice de chez Stampin' Up. J'ai donc utilisé le papier imprimé, quelques papiers cartonnés, le set de tampons et de die assortis, ainsi que ce merveilleux ruban bleu au recto et vert au verso. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je reçois du matériel neuf, je suis toujours un petit peu intimidée. Je prends donc le catalogue Stampin' Up et je regarde si parmi les projets illustrés avec le matériel que j'ai choisi, il y en a un qui me fait un petit peu de l'œil et j'en profite pour m'en inspirer. C'est le cas de cette carte magnifique que je vais essayer d'adapter. Je commence à découper 3 rectangles de papier. Ensuite, dans le papier imprimé, je découpe une petite bonbonnière. À ce moment-là, je commence à m'éloigner un petit peu du modèle de la carte de Stampin' Up. J'utilise la perfo explosion d'étoiles et non un cercle festonné comme sur le modèle. Après avoir collé l'ensemble, je mets un petit morceau de ruban autour de ma petite bonbonnière. Là aussi, le ruban utilisé par Stampin' Up n'est pas le même que celui que j'utilise, tout simplement, je n'ai pas le même que le leur, donc je mets celui que j'ai à disposer. Les points à mousse disposés sous la bonbonnière lui donnent un petit peu de relief. Pour les vœux, j'ai choisi le set de tampons Vie Formidable. Je décide de l'embosser avec la poudre à embosser dorée. Je la tamponne donc dans l'encre Versamark et je le mets sur mon petit papier. Je dépose ensuite ma poudre à embosser au-dessus et je chauffe. C'est magique! Il ne reste plus qu'à couper la bande de papier à la longueur et à la taille désirée et ma carte est terminée. Et bien sûr, avant de la coller sur son support sur la base de carte, je rajoute quelques petits pois laqués brillants dont les couleurs se coordonnent parfaitement avec cette collection et qui donnent un petit effet brillant super sympa. Et voici notre première carte terminée. Pour le second crochet, je m'inspire également d'une carte du catalogue, mais elle était présentée en bleu et moi j'ai décidé de la faire en rose. Je commence par tamponner à la Versamark les petites bonbonnières qui sont dans les sets de tampons. Je vais ensuite appliquer la poudre blanche, la chauffer et découper les images obtenues avec les dies assortis. Une troisième image est tamponnée à l'encre noire sur du papier blanc. Je découpe quelques décorations dans le papier imprimé assorti.
et je monte ma carte. Le titre est tamponné à l'encre noire sur une petite bannière. Sur la photo Stampin' Up, il y a une ficelle derrière le titre. Comme j'aime beaucoup le brillant, je mets des sequins. Ça brille. Il ne manque plus qu'à monter la carte avec la colle. À disposer nos petites décorations de part et d'autre du titre et à terminer avec une éponge à ancrer légèrement le bord de la carte pour donner plus de relief. Voilà, notre base de carte est prête à être directement collée sur la carte et à être envoyée. C'est parti pour une troisième carte en vert et en bleu cette fois. Donc je commence à tamponner mes petites bonbonnières en vert et en bleu sur du papier blanc pour ensuite les remplir également en vert et en bleu par les petits bonbons qui sont aussi dans le set de tampons. Une fois découpé, je vais coller ces petites bonbonnières sur la base de carte. J'ai choisi une base de carte en vert et en bleu bien sûr. Et pour mettre le tout en valeur, je vais utiliser cet adorable ruban en satin double face que nous avons dans le lot. Le sentiment est là encore une fois embossé en blanc. J'adore l'embossage parce que ça donne à la fois un petit côté brillant mais aussi un petit côté de relief qui me plaît vraiment beaucoup. Je rajoute quelques pois laqués brillants pour la finition et ma carte est terminée. C'est déjà la troisième. Pour la quatrième carte, je pense à faire une superposition de ce magnifique papier que j'adore, avec des couleurs très vives, très colorées comme j'aime. Et là encore, je rajoute ce superbe ruban. Je viens placer une découpe que j'ai fait dans du papier blanc avec la même perforatrice que tout à l'heure. Et j'ai découpé dans le papier design plusieurs petits gâteaux que je vais disposer sur ma carte.
Ils sont vraiment trop mignons ces petits gâteaux. On en mangerait. Le sentiment que j'ai choisi est juste ancré avec une encre bleue. Il ne me reste plus qu'à embellir tout ça avec quelques petits pois laqués brillants. Ces petits pois laqués brillants sont vraiment formidables, ils permettent de rajouter une petite touche de brillance à nos réalisations et comme ça on peut bien finir les projets. Voici donc notre 4e carte terminée, je pense que c'est ma préférée. Je passe maintenant à une base de cartes de format carré pour changer un petit peu. J'ai découpé dans le papier imprimé les petites sucettes et je les ai ensuite enduites de colle de précision. Après une nuit de séchage, voilà ce que ça donne, un fini bien brillant, comme j'aime. Il me suffit maintenant de les assembler harmonieusement sur mon projet pour obtenir un effet superbe. Un petit nœud du magnifique ruban viendra agrémenter le tout. Pour terminer, je mets les sentiments tout autour de la carte. Et voilà, je peux à présent coller ma carte sur la base. J'y rajoute quelques pois laqués brillants et c'est terminé pour ma 5e carte. Pour cette dernière carte, je voulais absolument faire une shaker card, c'est-à-dire une carte à secouer. J'aime particulièrement ce style de carte, mais il donne un petit peu plus de travail qu'une carte plus simple. Je commence par découper la forme étiquette avec le die de la série qui est fourni, puis je ferme l'ouverture avec un papier fenêtré. Je passe ensuite tout autour de ma carte avec des bandes adhésives en mousse qui sont prévues à cet effet. Pour un plus joli fini, je fais également le tour de ma forme étiquette. Puis je remplis l'intérieur avec des petits bonbons que j'ai à la fois découpés dans le papier imprimé et découpés aussi dans du papier cartonné avec les die qui sont dans la série. Je rajoute quelques cercles que j'ai perforés pour rajouter un petit peu de couleur et je ferme. Je décore ensuite la façade de ma carte, toujours avec des petits embellissements, le ruban,
et les pois laqués brillants. Le sentiment est embossé à la poudre blanche. Et voilà ma 6e carte terminée. J'avoue que je me suis bien amusée à faire ces cartes et je suis contente de démarrer cette nouvelle série pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. En attendant, je vous retrouve bientôt sur les ateliers de Nelly. Au revoir.